Boker Tov à tous. Dans cette Mishnah, on nous explique Gdola Torah, combien la Torah elle est grande. Et en fait, bon, on sait que la Torah elle est extraordinaire, on sait que tout ce qu'il y a dans la Torah c'est magnifique. En fait, on pense qu'on sait. Parce que si on savait vraiment ce que contenait la Torah, on arrêterait toutes nos occupations et on s'occuperait que de la Torah. Parce qu'en fait, toute la source du monde, on dit que la Torah, elle a été créée avant le monde. Ça veut dire que le monde entier, il va puiser sa source de la Torah. Nous, aujourd'hui, on vit avec quoi? On va vivre avec des sciences, on va vivre avec le commerce, on va vivre avec des industries, on va vivre avec des relations humaines. Et il faut savoir que tout le secret de tout ça, tout puise sa lettre dans la Torah. Même dans la science, d'accord, quand on parle de la physique quantique, alors on parle des protons, des neutrons, c'est l'explication en fait de l'inconnu. Ça veut dire qu'on va voir, par exemple, une chaise, elle est faite d'atomes de protons et de neutrons. Et en fait, à chaque fois qu'on va creuser, comme si on faisait un zoom sur la chaise, on va voir comme pour une photo, par exemple, une photo. Quand on zoome vraiment, vraiment, vraiment dessus, on voit que c'est plein de petits points noirs, rouges, verts, et que quand on dézoome, alors on voit une photo dans son entité. Et en fait, le monde, il a été fait comme ça. C'est-à-dire que si je zoomais en fait sur chaque élément, je verrais que c'est un ensemble d'éléments qui se sont mis ensemble. Maintenant, c'est quoi cet ensemble d'éléments? C'est les lettres de la Torah. C'est-à-dire que le mot pierre, par exemple, qui est le mot even, la pierre, elle existe parce que les lettres, elles font exister cette pierre. Bon, c'est une notion un petit peu profonde, mais ce que ça veut dire simplement, c'est que toute notre existence, tout ce qui est autour de nous, que ce soit nous-mêmes, notre nourriture, les animaux, les plantes, l'air, le feu, tout prend son essence dans la Torah. Quand on te dit grande est la Torah, c'est que on perd tellement notre temps des fois à aller chercher que ce soit de la gratitude, que ce soit de la reconnaissance, que ce soit du plaisir, que ce soit peu importe quoi, le respect, on va tellement le chercher à l'extérieur, chez les autres, alors que si on comprenait qu'on a tous notre chélek de Torah à l'intérieur de nous. Nous, quand on est venu dans ce monde, donc on a des nitzotzot, des étincelles divines à récupérer. Et à chaque fois qu'on récupère des étincelles divines en travaillant sur notre caractère, en faisant des mitzvot, alors à ce moment-là, on récupère notre partie de la Torah. Et ça fait que dans notre intelligence, en fait, on va avoir plus de compréhension. On va avoir plus de facilité à interagir avec la vie, la société. Mais si on comprenait que la base de tout être humain, la base du monde entier, elle réside dans la Torah, et qu'une personne, elle est faite d'une neshama à l'intérieur d'elle, d'une âme, cette âme, elle a faim, et que si tu ne la nourris pas de Torah, malheureusement, elle va aller se nourrir ailleurs, elle va se créer que des manques avec des dépendances, avec peu importe ce que ça peut être, et que si on comprenait vraiment ce que la Torah elle a à nous apporter, on lâcherait jamais la Torah. Donc rien que le fait d'écouter tous les jours de la Torah, que ça rentre à l'intérieur de nous, même si nous, des fois, on ne comprend pas ce qu'on dit, on ne comprend même pas ce qu'on explique, on ne comprend pas ce qu'on entend, le fait que la Neshama, on est en train de la nourrir avec de la Torah, Gdola Torah. La Torah, elle est tellement grande qu'elle peut te réparer. Et c'est donc ce qu'ils disent dans cette Mishnah, pardon, c'est que la Torah, elle est tellement grande, elle peut tout réparer. Et grâce à la Torah, tout est possible. Alors, prendre sur soi de nourrir son âme intérieure, parce qu'après 120 ans, Bezrat Hashem, le corps, finalement, il va rester ici. On va monter avec la Neshama chez Akadosh Baruch Hu. Et si notre Neshama n'a pas été remplie, elle montera vide et elle ne pourra pas avoir tous les mérites qui lui ont été promis. Bonne journée à tous.